J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rôdé dans les tobacco road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu l'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique te donne, quand la musique te... Voilà, on est en direct, voilà. On est en direct, voilà. Voilà. Bonsoir, c'est Gérard Holtz. Vive le sport. On vient de vivre un grand moment de sport. Grand moment de sport. Ah, cette nuit, je sais pas ce qui m'a pris. Ah, je me suis fait toute l'équipe de rugby. Ah, et je peux vous dire que ça fait mal. Y a pas que le ballon qui est ovale. Ah. France 5, 13h40, le magazine de la santé vous est présenté par Michel Simès. Bonjour, dans le magazine de la santé, aujourd'hui nous commencerons avec un message d'espoir, écoutez bien. Comment peut-on vivre après une amputation partielle du cerveau et 2 greffes de visage? Nous verrons que c'est possible avec le témoignage exclusif de Franck Ribéry. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au kebab d'en bas. C'est vrai que c'est pas très cher, c'est même une bonne affaire. Pour le prix d'un repas, j'ai dégueulé 2 fois. Et puis en fin d'émission, nous écouterons le témoignage émouvant de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui nous dit que contrairement à certaines rumeurs récentes, sa mémoire va très bien, qu'il n'a pas la maladie d'Alzheimer et qu'il est très heureux d'avoir épousé Sylvie Vartan l'année dernière. Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna. Salut mes petites beautés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Touche pas à mon poste. Mesdames et messieurs, ce soir dans Touche pas à mon poste, on va parler, mesdames et messieurs, d'un anniversaire qui arrive cette semaine, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, mesdames et messieurs. Cette semaine, on fête l'anniversaire, on fête les 40 ans d'une très grande star de la télé, mesdames et messieurs. Cette semaine, on fête les 40 ans de Casimir, mesdames et messieurs. Casimir qu'on applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Casimir qui fête ses 40 ans, mesdames et messieurs, et je dois dire que moi, Casimir, c'est ma corde sensible. Attention, mesdames et messieurs, Casimir, je dois dire que c'est le premier grand choc de ma vie. Je crois que la première fois que j'ai pleuré dans ma vie, c'est quand on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de Casimir. Mais je dois dire que j'ai encore plus pleuré le jour où on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de Dorothée. Hollande, voici le temps venu d'aller prier pour ton salut. Marine est revenue. Sarko, va falloir faire fureur pour retrouver tes électeurs. Marine est revenue. Toi Jean-Marie, toi son papa, tu l'aimes bien, mais pas tant que ça. La Marine est revenue. Forlot, tu peux te faire du tracas. Si un jour elle est chef d'État, il y aura plus de rhum dans ton coca. Bonsoir, dans ce journal aujourd'hui, pour commencer, un petit conseil diététique. Comment faire pour consommer 5 fruits et légumes par jour?
C'est pas très compliqué, il suffit d'appliquer la méthode Hollande. La méthode Hollande, c'est très simple. Hein. Il suffit d'avoir la banane, de ramener sa fraise et de raconter des salades en disant qu'on va trouver de l'oseille alors qu'il n'y a plus un radis. On peut appeler ça également la méthode Sarkozy, sauf que dans la méthode Sarkozy aujourd'hui, il faut rajouter quelques avocats. Il y a des tas de choses que la presse bobo de gauche nous cache depuis des années. Par exemple, c'est comme quand je dis que on nous cache depuis 500 ans que la Terre est plate, évidemment. La presse de gauche bobo nous fait croire depuis 500 ans que la Terre est ronde, alors que c'est faux. Mais exactement. Mais imaginez, essayez par exemple d'aller en Australie en bateau, vous verrez, ça descend pas. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. But how can you see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris? Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, you are the one for me, formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, 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 oh canaille, love you. À propos de vélo, donc je vous rappelle qu'on connaît enfin le parcours du prochain Tour de France depuis 15 jours. Le prochain Tour de France donc, qui démarrera des Pays-Bas. On peut donc dire que l'été prochain, on assistera au vœu de la majorité des Français, c'est-à-dire le départ de Hollande. Mes chers compatriotes, le changement, c'est lentement. Je précise d'abord que je n'accepterai que les questions sur la politique et rien d'autre. Je dis ça car la dernière fois, un journaliste m'a encore interpellé en me disant « Avez-vous lu le livre de Valérie Trierweiler ?» Je lui ai dit « C'est ma vie privée, je n'ai pas à répondre. » Il m'a dit « Très bien, alors dites-moi où en est l'inversion de la courbe du chômage ?» Et là je lui ai dit « Oui, effectivement, j'ai lu le livre de Valérie Trierweiler. » Alors sur ce livre, je ne ferai pas de réels commentaires. Je pense qu'il faut garder une certaine retenue. Je me contenterai simplement de citer une phrase de Guy Bedos. Salope! Tout dit salope! J'aurais voulu être sarkozyste pour pouvoir dire casse-toi pauvre con à ces salauds de journalistes quand ils me parlent de Big Malion. J'aurais voulu être un mentard, aller faire mes courses à Neuilly. J'aurais voulu être un frimeur pour emballer Carla Bruni
4 personnalités suivantes, laquelle n'a jamais joué dans un film érotique? Mickey, réponse A. Nabila, réponse B. Rocco Siffredi, réponse C. Dominique Strauss-Kahn, réponse D. À propos de vélo, je vous rappelle également dans quelques semaines la naissance de cette nouvelle grande course cycliste dans le sud de la France. Ce sera parrainé par les frères Bogdanov. Ça va s'appeler Menton-Toulon. Aujourd'hui, dans C'est pas sorcier, nous allons nous intéresser à une invention révolutionnaire, le porte-clés. Le porte-clés est une invention très pratique. En effet, aujourd'hui, grâce au porte-clés, nous pouvons perdre toutes nos clés d'un coup au lieu de les perdre une par une. Ce qui constitue un réel progrès. Lorsque nous perdons nos clés, il est important d'avoir toujours à portée de main ce que nous appelons communément un con. En effet, le con est une invention très pratique. Lorsque nous perdons nos clés, le con nous demande toujours où nous les avons perdues. J'aime les filles, arrière-grand-mère. J'aime les filles, ménopausées. J'aime les filles à fuite urinaire. J'aime les filles qu'on appelle mémé. J'aime les filles avec rhumatisme. J'aime les filles avec pacemaker. J'aime les filles qui vivent à l'hospice. J'aime les filles en déambulateur. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes mamie, téléphonez-moi. Merci beaucoup. Nelson, vous m'entendez? Voilà, Nelson, on est en direct, voilà. Voilà, Nelson, voilà, vous m'entendez? Voilà. Alors, Nelson, grand moment de sport, Nelson. Ah, écoutez, oui, mon cher Gérard, nous venons de vivre un très très grand moment de sport, en effet. En compagnie de cette jeune gymnaste qui, disons-le, nous a véritablement éblouis par sa grâce, par sa légèreté, par sa virtuosité, disons-le. Et je pense que mon ami Philippe Candeloro, qui est à mes côtés, ne me contredira pas, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Pour dire les choses plus simplement, moi je dirais qu'elle est carrément bonne. Non, bon, comment dire, c'est vrai qu'avec le staff, on a bien réfléchi, on a bien analysé la situation, mesuré tous les paramètres sportifs, et bon, on est tous arrivés à la même conclusion. Hein. Bon, au bout du compte, si on réfléchit bien, l'Euro 2016, c'est dans 2 ans. Il y a un philosophe qui avait dit: si tu veux savoir si tu as réellement tes chances avec une femme, emmène-la au bord d'un lac. Et si tu vois passer un canard blanc au milieu du lac, c'est peut-être un signe. Affirmatif. Salut machine. Allez, t'as raison, elle est très belle. Elle est très belle. Tu es très belle. Tu me fais penser à un lotus. Un lotus. Ah oui, la fleur, pas le PQ. Oh les cons. Oh les cons. Hé, Amandalire, viens voir, y a du monde. Oh, quel bonheur de vous retrouver ce soir, chers amis. Sébastien, mon petit biquet. Oh, mon petit chaton.
Enfin, méfie-toi, hein, quand une femme t'appelle chaton, ça veut pas dire forcément qu'elle a envie de te caresser. Ça peut vouloir dire aussi que tu perds tes poils. Armstrong a eu cette victoire grâce à Le Perron. François Hollande, le pouvoir grâce à Dupipon. Mais que ce soit Hollande, Parlons, Mélenchon, Le Pen ou Sarko, dans 10 ans, ils auront sûrement coulé le bateau.